Shalom les bien-aimés, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Dans cette vidéo, je vais vous laisser écouter les témoignages de notre sœur parce que à travers le témoignage de l'autre, ça peut aider aussi quelqu'un. Il y a des choses que nous vivons de foi et que tu penses que tu es la première de traverser ça ou tu penses que il n'y a que toi que tout ça, ça t'a arrivé ou que quelque chose que tu as vécu et que tu as vu la grandeur de Dieu dans ta vie, alors nous sommes là pour nous partager tel témoignage pour la gloire de Dieu, ton histoire, pour aider d'autres sœurs, d'autres frères, pour savoir que dans la vie, il y a des choses bien aimées dans le Seigneur. Et quand tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu peux être exposé et tu peux vivre avec de problèmes, de plaisirs intérieurs. Mais nous avons notre Seigneur qui est là pour nous aider à travers le témoignage de notre sœur. J'espère que ça va aussi t'encourager. N'oublie pas de partager la vidéo avec les autres. Donc nous sommes là pour nous entraider, à nous donner des conseils, à nous remonter les morales. Parce que quand quelqu'un est dans des problèmes, c'est le moment où il a vraiment besoin des soutiens moraux, des soutiens dans la prière. Et avec Dieu, nous vaincrons. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que il est là pour nous. Dieu nous aime, bien-aimés dans le Seigneur. Il t'aime, malgré que tu as des problèmes, malgré que tu pries, tu vois que tu n'es pas exaucé. Mais il faut savoir que Dieu est là, il te voit. Et un jour, ça sera ton tour. Alors, écoutez les témoignages de notre sœur ici. Bonjour à tous, je suis Evina. Je vais vous raconter comment le Seigneur a guéri mon fils et a changé ma vie également. Je suis d'origine camerounaise, j'ai grandi au Cameroun jusqu'à l'âge de mes 14 ans. Ensuite, je suis venue en France. Ma mère étant restée en Afrique, j'ai grandi chez ma tante de mes 14 ans à 18 ans. Donc à 18 ans, j'ai tout de suite été libre, donc je suis partie de chez ma tante, j'ai commencé à avoir une vie d'adulte, hein. J'ai commencé à vivre au dépens de moi-même, donc j'ai commencé à faire des petits boulots de gauche à droite. Et c'est de là que j'ai commencé une vie de débauche. J'étais très appréciée des hommes parce que j'ai un corps qui attire les hommes, donc je me suis retrouvée vite fait dans le milieu de la nuit, à fréquenter les boîtes de nuit, les discothèques, à voyager à travers le monde, à me faire connaître à Paris dans le milieu de la nuit, dans les boîtes de nuit. En même temps, j'avais une vie sociale où je travaillais, j'étais indépendante, mais à côté de ça, je profitais des hommes. Je profitais des hommes, je me retrouvais dans les restaurants, aller dîner avec des hommes, je me retrouvais dans les grands magasins pour m'acheter des sacs de luxe, des chaussures de marque. J'étais très intéressée par l'apparence, j'étais vraiment livrée à moi-même et livrée dans le monde de la nuit. À l'arrivée de mon fils Mathis, je suis une maman très responsable, donc je m'occupe très bien de mon enfant, il ne manque de rien. À une certaine période de ma vie, je voyageais partout dans le monde, j'ai laissé mon fils à ma mère qui est arrivée du Cameroun, j'ai oublié de le préciser, que ma mère est venue du Cameroun juste après la naissance de mon fils. Donc je pouvais avoir le temps de voyager et laisser mon fils à ma maman. Donc lors d'un de mes voyages, donc, en 2021, je laisse mon fils à ma maman et je voyage avec mon copain, un de mes copains. Je suis en voyage et j'apprends que mon fils fait de la fièvre. Donc il fait 40 degrés, donc tout le monde pensait que c'était le Covid, donc à ce moment-là, personne ne s'inquiétait. Il disait que c'était le Covid, rentrez chez vous, ne vous inquiétez pas. Écoutez. Mais la fièvre a duré un mois. C'était quand même inquiétant, donc ça a duré un mois, donc j'ai dû annuler mon voyage, revenir sur Paris et amener mon fils à l'hôpital. Une fois arrivée de retour à Paris, je pose mes affaires chez moi, je récupère mon fils et je l'amène à l'hôpital. Je demande à ce qu'on puisse lui faire une prise de sang. Et c'est de là qu'on commence les analyses approfondies. Suite à cette annonce, le médecin rentre dans la pièce et nous annonce que Mathis s'est atteint d'un cancer anaplasique, lymphome anaplasique, cancer du sang. Alors je suis complètement abattue, effondrée, je ne comprends rien à ma vie, je sors d'un voyage, j'arrive sur Paris, on m'annonce que mon fils a un cancer à 11 ans. Tout s'écroule dans ma vie. Ce que j'ai comme réflexe, c'est d'appeler mon père que j'ai connu à mes 26 ans, quand mon fils avait 1 an, que j'ai pas connu quand j'étais petite.
Mais on a eu à se réconcilier. Enfin, ma mère m'a mis en relation avec mon père à mes 26 ans. Donc j'ai connu mon père assez tard. Et donc j'ai cette envie de l'appeler. Mon cœur me dit appelle ton père. J'appelle mon père ma mère. Donc j'appelle mon père à ce moment-là et mon père me parle de Dieu. Mon père me dit, tu sais ma fille, je vais te dire qu'il y a un Dieu qui existe et ce Dieu peut changer ta vie, il peut guérir ton fils Mathis. Je dis ah bon? Alléluia. Okay. Donc j'écoute la voix de mon père à ce moment-là, donc je finis par là avec mon père. Ce que je fais, c'est que j'avais une Bible que ma mère m'avait offerte quand j'étais toute petite au Cameroun. J'ai ouvert ma Bible et j'ai commencé à lire. Je pense que c'était le Nouveau Testament. Je ne comprenais rien du tout. J'avais jamais ouvert une Bible. Je savais même pas qu'il y avait un Dieu. Je savais dans mon cœur qu'il y avait un Dieu qui existait parce qu'on n'est pas venu. On est venu forcément de quelque chose, mais je savais pas que Dieu pouvait exister dans sa parole, dans la Bible. Donc, moi, mon père me dit ouvre ta Bible. Donc ce que je fais, j'ouvre, je lis comme ça et je comprends rien. Donc, dans ma tête, je dis je comprends rien. Donc j'ouvre, je lis et je la referme après. Et je fais une prière de 5 minutes. Je dis, bon, mon père m'a parlé de toi, Dieu, si tu existes, guéris mon fils Mathis. Et ensuite, je referme ma Bible et je passe à autre chose. Donc là, je suis hospitalisée avec mon fils, je suis le processus, j'écoute les médecins qui me donnent le sommaire, enfin, comment va se passer le processus de la chimio, combien de temps on va rester à l'hôpital, quels sont les risques et tout ça. Et un soir, je m'effondre, je pleure, je suis abattue et j'entends une voix qui me parle. Et la voix qui me dit je vais guérir ton fils. Je dis waouh, c'est qui me parle? Il y a une voix qui me parle, qui me dit je vais guérir ton fils parce que tu as un bon cœur. Et dans mon cœur, je me disais mais comment? Qui me parle et qui sait que j'ai un bon cœur? Et de quoi il dit que j'ai un bon cœur? Et quand je pensais des choses à l'intérieur de moi, et la voix me répondait. Il m'a dit les gens t'ont dit de détester ta copine, mais toi tu l'as procuré de l'amour. Et par rapport à ça, je vais guérir ton fils. J'ai dit waouh. Donc tout de suite après, j'ai appelé mon père, j'ai dit papa, tu sais, j'ai entendu la voix de Dieu dans la chambre d'hôpital. Et mon père me dit ah bon, tu savais pas? Je dis non papa, moi je savais pas que Dieu pouvait me parler. Et donc il m'a dit je vais te mettre en relation avec un pasteur qui va te montrer comment lire ta Bible et apprendre la parole de Dieu. Et voilà, suite à ça, maintenant, on a commencé les chimios à l'hôpital avec Mathis. Donc on avait vraiment pour but de faire 6 chimios. On a commencé la première et là, à partir de la première, on a refait le scanner et hop, il n'y avait plus presque vraiment rien, tout était balayé. Quand on avait fait la première échographie, enfin le premier diagnostic, on voyait le cancer qui était déjà dans toutes les cellules. Et quand on a refait le scanner, restait juste un tout petit peu. Donc au bout d'une chimio, le cancer était totalement nettoyé. Il n'y avait plus rien du tout, ces globules blancs sont revenus. Donc l'hôpital nous a demandé de retourner à la maison, qu'à ce stade-là, ils n'ont plus besoin de nous garder à l'hôpital. Donc suite à ça, le père de mon fils et moi, il nous accompagne chez nous parce que je vis seule avec mon fils. Donc il nous redépose à la maison. Et par rapport à ça, donc du coup, je retrouve mon fils revitalisé. Je retrouve mon fils qui reprend petit à petit les couleurs de la vie parce qu'il était complètement pâle. Et au fil du temps à la maison, il reprend vie, son visage s'égaye, je retrouve ses cheveux. Voilà, et je sais que Jésus-Christ a totalement guéri mon fils. Par rapport maintenant à tout ce que j'ai vécu, ma vie a complètement été impactée par rapport à cette maladie où je suis restée 6 mois à l'hôpital. Et j'ai changé ma vie, j'ai arrêté totalement cette vie de débauche, je ne vis plus dans l'impudicité, j'ai arrêté de fréquenter les hommes riches, j'ai arrêté de fréquenter le monde de la nuit et j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai ouvert un institut à Paris où je travaille et je gagne ma vie honnêtement avec mes mains et avec le don que Dieu m'a donné. Donc je parle aussi à toi qui a quelque chose, parce que tu as forcément quelque chose que tu fais mieux que de vendre ton cœur, mieux que de fréquenter les boîtes de nuit. Cherche-toi à l'intérieur de toi-même, va puiser ce pourquoi tu existes sur la terre et révèle-toi pour la gloire de Dieu. Cherche Dieu et il saura te guider parce qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie. Dieu est merveilleux, vraiment. Tu as écouté les témoignages de notre sœur. Vraiment, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Peut-être toi aussi, tu as abandonné la vie de prière à cause de problèmes ou quoi. Mais il faut savoir que Dieu, il est là, il te connaît. N'abandonne pas ta foi parce que tu as été découragé par quelqu'un ou bien par un homme de Dieu, une servante de Dieu. Ma soeur, mon frère, ce qu'il faut savoir que c'est Dieu seul qui ne déçoit jamais.
Alors attache-toi à notre Seigneur Jésus-Christ et lui te connaît. Lui connaît tes faiblesses et lui, il te rendra. Il sait quand il va t'aider. Il sait quand il va te soutenir. Il sait quand il va t'enlever de là où tu es. Peu importe, dans la sorcellerie, la débauche, dans la prostitution, dans l'alcoolisme. Il est là, dans la sorcellerie, dans de magie, dans de quoi, l'occultisme, je ne sais pas quoi, tout ce que nous faisons qui ne peut pas Dieu. Sache qu'il y a un Dieu qui t'aime, qui t'a créé et qui est en train de te chercher. Alors n'abandonne pas la foi, n'abandonne pas la vie de prière. Prends la Bible et commence à lire la parole de Dieu. C'est là où il y a la vérité et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, mes bien-aimés. Nous sommes là pour nous édifier, pour nous aider, parce que dans la vie, il y a des challenges. Et pour affronter tout ça, il faut avoir quelqu'un qui va te conseiller, quelqu'un qui va te fortifier pour avoir la foi. Il n'y a que notre Seigneur Jésus-Christ qui peut nous aider dans des moments difficiles. Lui ne faillit jamais et lui, il ne nous abandonne jamais. Il est toujours là pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, je vais te dire aujourd'hui, Dieu t'aime malgré ce que tu vis. Il est là, il t'attend. Ça sera ton tour un jour. Pourquoi pas aujourd'hui? Alors, va devant Dieu aussi pour accueillir aussi ta grâce. Ta grâce t'attend, ma soeur, mon frère. N'abandonne pas Dieu, n'abandonne pas la vie de prière. Alors, j'attends aussi ton témoignage, ton histoire, pour aider aussi d'autres sœurs, d'autres frères. Alors, nous sommes là pour ça. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de partager la vidéo pour aider d'autres sœurs. Et n'oublie pas de t'abonner si c'est la première fois que tu es passé là. Abonne-toi, mes bien-aimés. Nous sommes là pour nous entraider. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. C'était votre humble servante de Dieu, la sœur Francine. Je vous aime bien. Shalom.